Bonjour, je suis caviste à Camp de Saint-Martin. Donc, je suis monsieur Lerpette Damien. C'est la cave Enfin du Vin. Je suis installé dans un petit village de 200 habitants au bord de la Vienne et à la confluence de la Loire. Je suis installé depuis 2009. L'activité de bar à vin vraiment depuis 4-5 ans. Donc je propose une carte des vins au verre avec aussi également des produits du terroir. Ça peut être ça passe des rillettes de Tours à quelques fromages de chèvre, des rillettes de poisson de Loire. Là notamment dernièrement j'ai rentré des tartinettes de chèvre avec des épices également et ça fonctionne assez bien avec les vins blancs de Loire. Tout localement, les principales appellations de la région, notamment sur Bourgueil, Saint-Nicolas, Saumur et puis Chinon, où là on est essentiellement à base de Cabernet Franc, donc pour les rouges, et on trouvera également donc sur Saumur et Chinon, mais Chinon c'est plus anecdotique, on trouvera du Chenin Blanc, qui est aussi l'un des cépages majoritaires qu'on va retrouver dans la Loire. Voilà. Et après j'essaie d'avoir d'est en ouest les principales régions AOP de la Loire, des vins de Loire, avec quelques vins de pays et notamment, alors de plus en plus aussi de vins de France parce que il y a des vignerons qui ne recherchent pas forcément à mettre en avant une appellation, notamment je pense au Pinot d'Aunis, qui hormis les coteaux du Loir et les coteaux du Vendemois, le Pinot d'Aunis il n'y a pas d'appellation, donc ça peut être vendu en vin de pays du Val-de-Loire, en IGP pardon, du Val-de-Loire ou sinon en vin de France. Alors, donc pour la Loire, je vends je pense à un peu plus de 60% de vin rouge. Après, ça va être les blancs, 30%. Puis le reste, ça va se concentrer entre les vins pétillants et puis les moelleux et quelques rosés. Voilà. Après, c'est vrai que là, il y a eu une diminution, je pense, depuis 4-5 ans, les vins moelleux se vendent de moins en moins bien. Je pense que les taux de sucre résiduel, ça peut peut-être faire peur un peu aux clients. Il y a une grosse demande de vins blancs secs. Voilà. Et également, au niveau des vins rouges, je pense qu'il y a un changement de consommation et la clientèle va davantage s'orienter vers des vins plus légers, plus digestes. Et c'est pour ça, je pense que des vieux cépages de Loire comme le Pinot d'Aunis, le Gros Lot, ou voire le Gamay, et on trouve aussi du Pinot Noir, qui sont des vins qui ont généralement moins de structure que le Cabernet Franc. Ce sont des vins qui sont demandés de plus en plus. Comme je suis quand même dans une région touristique, il y a quand même une grosse demande, et puis les locaux aussi, boivent beaucoup de vins de Loire, donc je pense que je vends à peu près entre 60 et 70% de vins de Loire, voilà. Après, parce que je suis curieux et j'ai aussi envie de vendre et de faire découvrir les autres régions, donc je vends des vins du Rhône, les vins du Languedoc, quelques Bordeaux, quelques Bourgogne. Le Jura, c'est une région où il y a une demande aussi également actuellement, voilà. Qui font partie des vins qui restent frais, qui restent digestes, voilà. Et ça correspond un peu, je pense, à la demande actuelle. Alors il y a aussi le fait que tous les mois, j'organise une dégustation et j'essaie aussi de mettre en avant les autres régions. Voilà. Donc, ça peut être aussi bien même ou d'autres pays, voire par exemple, j'ai fait une dégustation sur l'Italie. Voilà. Et il y en a une autre de prévue au mois de septembre sur l'Autriche et l'Allemagne. Voilà, j'ai toujours vendu quasiment que des vins biologiques ou biodynamiques. Et maintenant, c'est vrai que
j'en avais quelques-unes, mais j'ai de plus en plus de références de vins naturels où vraiment il n'y a aucun intrant et voire aucun sulfite ajouté. Et est-ce que ce sont des vins qui se vendent beaucoup? Alors c'est des vins qui, je pense, qui d'année en année sont demandés, de plus en plus demandés. Voilà, les gens sont curieux de découvrir parce qu'au niveau gustatif, je pense que alors il y a les palais des dégustateurs qui changent et puis je pense qu'on découvre autre chose. C'est une autre facette du vin, de voilà, découvrir les vins naturels. Voilà. Et puis il y a surtout les a priori qu'il pouvait y avoir il y a encore 7 ou 10 ans. Je pense que voilà, dans les mentalités ça a vraiment évolué parce que je pense qu'il y a une maîtrise de la part des vignerons qui avait peut-être pas forcément il y a encore 10 ans. Voilà. Il y a plus de maîtrise, donc ça rassure, je pense, ça rassure le consommateur. Alors le Covid-19, oui, c'était surtout, je dirais que l'activité jusqu'à mi-mars était très bonne, plutôt excellente, et après le 15 mars, là, c'est vrai que pendant 3 bonnes semaines, l'activité elle a quasiment été réduite à plus de 80%. Comme je suis à la campagne, ce que j'ai essayé de faire, voilà, de mettre en place, c'est des livraisons donc à l'extérieur, soit sur Saumur, Bourgueil ou Chinon, à une vingtaine de kilomètres alentour. Voilà. Ouais, j'ai créé un catalogue avec tout ce que je peux proposer, voilà, pour pouvoir livrer les clients. Donc c'est vrai que sur mars, avril, il y a une perte d'un peu plus de 50%. Voilà. Et puis 30% sur le mois de mai. Je prendrais Picrocol parce que c'est un tout petit domaine de 4 hectares à peine. C'est un couple de vignerons qui est installé à Saint-Germain-sur-Vienne. Voilà. Alors ils sortent un peu des sentiers battus, comme on pourrait dire, parce que c'est un Cabernet Franc qui est très très aromatique, avec une grande persistance, et les tanins sont très très soyeux. Il ne faut pas s'attendre à de la puissance, à une puissance tannique, c'est vraiment un joli Cabernet tout en finesse. Et voilà, je trouve que voilà, ça fait. Et en même temps, Picrocol, ça peut faire référence un peu à. Enfin, ça fait référence à Rabelais d'ailleurs. Et ça fait référence aux vins de Loire qui sont des vins gourmands, friands et complexes en même temps. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci.